Bon vendredi tout le monde, comment allez-vous en ce 16 janvier 2026? C'est vendredi. On aime les vendredis, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est le début du week-end, on adore ça. J'espère que vous avez passé une belle journée d'hier, jeudi, dans la tempête. Ben oui, on a encore eu de la neige, encore et encore. Comme moi ce matin, qui s'est levé à 6 heures pour pelleter mon entrée. Et une fois que j'ai eu terminé, que j'étais tout déshabillé, bien, la gratte a passé une autre fois, puis j'ai été obligé de ressortir. À la course, parce qu'il fallait que je m'en vienne ici. Ben c'est comme ça. Mais là, courez pas vous à la maison. Là. Prenez votre temps, pelletez en douceur, tranquillement. Ça pourrait être dangereux pour le cœur, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là pour les prochains jours? Il a arrêté de neiger, mais il va-tu encore neiger demain, puis après-demain, puis toute la fin de semaine? On va aller voir Louise tout de suite là, pour savoir comment ça se passe à l'extérieur. Louise! Mon cher Danny, on va y aller une journée à la fois. Bonne idée, bonne idée. Aujourd'hui, il faut profiter du soleil qu'il va y avoir cet après-midi. Ah oui? Fait que la neige, là, c'est demain. Fait que demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, il faut profiter de notre beau soleil qui s'en vient. T'es-tu sérieuse, là? Il y a de la neige encore demain? Ah oui. Beaucoup ou très peu? Très peu. Ah, OK. Très peu. Mais pense au soleil, lâche la neige. Oui, justement, parce que quand il fait soleil en hiver, c'est beau. Ben oui. Puis surtout ce matin, c'est froid. Hein? Fait que un beau soleil cet après-midi, ça va faire bien du bien. Mais hein, on va inviter les gens peut-être à aller marcher, aller faire de la raquette, aller faire du ski, peu importe. Oui, hein? ben oui, il faut en profiter. Mais faites attention parce que sous la neige, il y a de la glace. Je le sais, j'ai un bleu ici sur le côté ce matin. Ouais. Fait que, non, c'est pas vrai, mais oui, j'ai tombé ce matin en pelletant, fait que soyez très vigilants, il y a de la glace sous la neige. Pas vrai, Louise? Oui, monsieur. Il y a de la glace sur la neige. Fait qu'il faut, surtout les trottoirs, faites bien attention. C'est sûr que la ville a fait son possible, là, mais faites attention sur les trottoirs. Exactement. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, mon cher. Merci infiniment. Eh bien, nous, à l'émission, aujourd'hui, on a une très belle émission. On reçoit à 9h20. Moi, je dis très belle à chaque fois parce qu'on a toujours des bons chroniqueurs, chroniqueuses qui viennent nous voir pour nous apporter des sujets super intéressants. Et c'est le cas de Sébastien Trudel du service de crise de Lanaudière qui vient nous parler du mois de janvier, qui est un mois un peu difficile pour ceux qui souffrent de santé mentale. Alors, on va en parler ensemble vers les 9h20. Je reçois également vers les 9h40 Madame Sophie Séguin de Cible Famille Brandon qui vient nous parler d'un service qui est tout à fait gratuit jusqu'à la fin mars, c'est bien ça. Et vous allez voir que ce service-là est pas mal intéressant. Alors, manquez pas ça. Puis, 9h50, Ariel qui vient juste d'arriver. Bonjour Ariel. Ariel Gauthier qui vient nous parler d'une sortie week-end à moins de 20 $. Ça existe, ça? Ça existe à moins de 20 $. Hey, c'est rendu qu'aujourd'hui, on va manger une poutine, ça nous coûte plus cher que ça. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a à nous offrir pour une sortie week-end à 20 $. C'est à ne pas manquer à 9h50. Bien, pour l'instant, on s'en va tout de suite du côté de vos nouvelles régionales. Eh bien, après l'annonce choc de la démission de François Legault mercredi, bien plusieurs, malgré leurs différences, ont tenu à le saluer. La Fédération québécoise des municipalités a tenu à souligner le travail et l'engagement du premier ministre envers le développement des régions. Quant à Paul Saint-Pierre Plamondon, bien, il a salué l'engagement sincère du premier ministre envers le Québec et les Québécois. Il aura quand même consacré plus de 25 ans de sa vie au service public. Il dit également que François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d'améliorer le sort de la nation québécoise. Eh bien, toutefois, en cette journée éprouvante pour plusieurs, un message circule sur les réseaux sociaux. Un lien vers une page Internet publiée en 2024 par le Parti québécois qui présente une compilation des dépenses de la CAQ, que le Parti québécois qualifie de gaspillage. Eh bien, selon cette information, la CAQ aurait accumulé pour 10,2 milliards de dollars de dépenses ou de décisions financières que le PQ qualifie de gaspillage. Bien, au sommet de la liste, on retrouve les versements ponctuels liés au coût de la vie, des chèques qui ont été envoyés automatiquement par Revenu Québec,
pour soutenir le pouvoir d'achat en période d'inflation. Concrètement, le gouvernement avait versé des montants allant jusqu'à 600 $ pour les revenus individuels sous les 50 000 $ et 400 $ pour plusieurs contribuables de la classe moyenne, toujours selon le revenu. Tout ça pour un total de 3,5 milliards de dollars. La compilation met ensuite de l'avant des aides et investissements économiques, comme par exemple 710 millions liés à Nordvolt, 475 millions pour Telesat et 89,2 millions pour Starlink. Sur le plan de la gestion de projet, la liste souligne aussi le dérapage de SAGCLIC, on le sait, avec un dépassement chiffré à 500 millions de dollars. Et aussi, il relève des dépenses récurrentes, dont environ 4,1 millions de dollars par semaine en contrat associés à Microsoft. Le tout, qui a été additionné par le PLQ, compose un portrait qu'il présente comme un enjeu de reddition de comptes et de rigueur dans l'utilisation des fonds publics. Sans oublier, bien sûr, les nombreuses controverses qui ont secoué la CAQ, les négociations avec les médecins, avec les infirmières, avec les professeurs, la réforme du régime syndical, la fin du PEC pour réduire les cibles d'immigration au Québec, les déchets dangereux Stablex, qui voulait acquérir un nouveau terrain d'enfouissement à Blainville et que le gouvernement Legault a alors passé une loi d'urgence sous bâillon pour exproprier le terrain en question, en dépit de l'opposition de la ville de Blainville. Et finalement, le troisième lien, où on avance, on recule, on avance, on recule. Eh bien maintenant, avec la démission du premier ministre, les regards se tournent vers la succession à la tête de la coalition Avenir Québec. François Legault a indiqué qu'il demeurera en poste le temps que son parti choisisse un nouveau chef. Et dans le contexte où ces chiffres et ces controverses circulent déjà abondamment, j'ai l'impression que son remplaçant sera attendu au tournant. Eh bien, en parlant de chiffres, à Québec, les chiffres font réagir. Les hauts fonctionnaires du gouvernement ont vu leur rémunération bondir en 2025. Certains franchissant pour la première fois la barre des 400 000 $ par année. Ces hausses découlent de l'entente conclue entre Québec et les employés syndiqués du secteur public. Comme le veut la règle, les cadres et les titulaires d'emplois supérieurs ont obtenu les mêmes augmentations, soit 17,4 % sur 5 ans, avec des versements rétroactifs couvrant 2023-2025. Résultat? Une hausse immédiate de 11,4 % pour plusieurs gestionnaires l'an dernier. Au ministère de la Santé, où l'on retrouve le plus grand nombre de hauts salariés, le sous-ministre adjoint Stéphane Bergeron est passé d'environ 375 000 $ à près de 420 en un an. Mais c'est le secrétaire général du conseil exécutif, M. David Baham, qui arrive en tête, avec une rémunération dépassant désormais les 430 000 $. Et le phénomène ne se limite pas à l'appareil gouvernemental. Les universités aussi ont appliqué les mêmes indexations. Le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras, a vu son salaire grimper de 470 000 $ à plus de 536 000 $ en un an. À McGill, les dirigeants dominent toujours le palmarès. Le vice-recteur Mark Weinstein a touché près de 793 000 $, incluant une prime de rendement provenant d'un fonds de dotation privée. Le Conseil du Trésor n'a pas encore été en mesure d'évaluer le coût total de ces hausses pour l'État, mais rappelons que les augmentations accordées aux employés publics devraient coûter près de 11 milliards de dollars d'ici 2028. Des milliers de Québécois qui ont été touchés par la fuite de données de Desjardins en 2019 commencent enfin à recevoir leur compensation. Selon le Journal de Montréal, les derniers versements prévus dans le cadre du règlement des actions collectives ont été envoyés depuis mercredi. Au total, c'est 2 millions de dollars qui seront distribués dans les prochains jours, jusqu'à 1 000 $ par personne admissible.
Ces paiements s'adressent bien sûr aux membres et aux clients, dont la demande pour vol d'identité, déposée entre octobre 2024 et octobre 2025, a été acceptée par l'administrateur indépendant RicePoint. Desjardins appelle toutefois à la prudence. Les paiements sont faits uniquement par virement Interac envoyé par courriel. Alors, aucun texto, aucun SMS ne sera utilisé pour transmettre un lien ou un transfert. On veut éviter les tentatives de fraude qui accompagnent souvent ce genre de dossier. Pour ceux qui ont choisi le chèque, eh bien, RicePoint assure que les envois seront complétés d'ici le 18 janvier. L'institution rappelle que ses membres continuent d'être protégés par la protection Desjardins qui couvre les opérations non autorisées et offre un accompagnement spécialisé en cas de vol d'identité. Les utilisateurs d'Accéder peuvent également consulter gratuitement leur dossier de crédit Equifax et TransUnion et activer des alertes en cas d'activité suspecte. À l'approche de la prochaine saison des feux de forêt, bien, la Sopfeu lance un dernier appel au recrutement. L'organisme prolonge exceptionnellement sa campagne, faute d'avoir reçu autant de candidatures que les années précédentes. Jusqu'au 19 janvier à 23h59, eh bien, la Sopfeu cherche à pourvoir une cinquantaine de postes de pompiers et pompières forestiers partout au Québec. Les besoins sont particulièrement importants dans plusieurs bases d'opération, notamment à Bécomo, Lebel-sur-Quévillon, Sept-Îles, Roberval, Chibougamau, Val-d'Or, Saint-Pierre et Matagami. La Sopfeu rappelle qu'être pompier forestier, c'est bien plus qu'un emploi. C'est un mode de vie, près de la nature, qui amène à voyager partout en province, parfois en hélicoptère, ou en avion, ou encore en véhicule tout-terrain, pour intervenir directement sur le terrain lors d'incendies de forêt. Il s'agit d'un emploi saisonnier, ce qui permet aux travailleurs de se consacrer à d'autres projets durant l'hiver. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, bien, l'organisation offre aussi des possibilités de carrière à l'année, avec formation, développement et progression interne. Alors, pour postuler, il faut détenir un DEP, un DEC ou un BAC dans un des domaines liés à la foresterie, à la biologie, l'environnement, la sécurité, incendie, l'écologie, la géographie, le loisir et bien sûr le tourisme d'aventure. Ou encore, on peut posséder 3 ans d'expérience en forêt. Les personnes intéressées peuvent consulter la section « Devenir pompier forestier » sur le site de la Sopfeu. Et je termine avec le Grand Frisson 2026, cette grande fête populaire à Rawdon qui revient le samedi 24 janvier de 11h à 19h à la plage municipale. Un site transformé pour l'occasion en véritable terrain de jeu enneigé. Cette année, la municipalité propose une programmation plus riche que jamais, avec plus de 20 activités gratuites destinées à faire bouger, rire et émerveiller toute la famille. On y retrouve les grands classiques, soit les glissades sur tube, le tournoi de hockey bottine, la course de raquettes, le snow skate, le ski de fond ludique en équipe, sans oublier la patinoire aménagée directement sur le lac. Les amateurs de sensations pourront tester le parcours de fat bike, participer au défi bain de neige ou encore vivre l'expérience du traîneau à chien, une activité toujours très attendue. Le Grand Frisson, dis-je bien, c'est aussi un volet culturel bien présent avec des ateliers créatifs, de l'animation sur neige, des spectacles de musique, de danse et même de magie. Une zone pour tout petits permettra aux plus jeunes de profiter eux aussi de la fête dans un environnement adapté et sécuritaire. Et quand la lumière baisse, eh bien, la magie opère. Le traditionnel marche au flambeau illuminera les sentiers et créera une ambiance unique, chaleureuse et rassembleuse. Et pour conclure la journée, bien sûr, il y aura un spectacle de feux d'artifice qui viendra colorer le ciel d'hiver et émerveiller petits et grands. Un événement à mettre à votre agenda le samedi 24 janvier de 11h à 19h. Alors voilà pour la partie de vos nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour aller voir Louise avec tous les détails météo à venir.
Pour aujourd'hui, nous avons des froids ce matin, du moins 15, moins 16 ce matin, mais vous allez pouvoir profiter de l'après-midi avec un beau soleil, avec un moins 10 là, au soleil, là, on est bien. Fait que la neige qui est tombée hier, là, fait que vous allez pouvoir la pelleter aujourd'hui, tranquillement, au soleil, ça vous fait une belle sortie en plus, là, parce que demain, encore de la neige. Fait que là, ce matin, profitez-en. Prenez un café, là, tranquillement. Prenez votre petit café, relax, là. Puis après-midi, ben sortez au soleil. Fait qu'avec un petit moins 10, vous savez quoi? Les vents, il va en avoir, mais beaucoup, beaucoup moins fort qu'hier. Fait que parce que hier, là, oh lolo, hein, c'était venteux pas mal, hein? Fait qu'aujourd'hui, il y a moins de vent. Vous allez être bien dehors au soleil. Ce soir, ben là, ça recommence. On va avoir un petit fond froid là, d'une journée ou deux. Après ça, ça devrait revenir à la normale. Là. Comme ce soir, ben là, on nous annonce un moins 18 degrés ce soir. Fait que là, les foyers, hein, on les repart. Oui, on repart le petit foyer parce qu'avec un moins 18, ben, il va y avoir un temps ressenti de moins 23, moins 21. Fait que c'est mieux, là. Mais c'est pas grave, c'est dans la nuit. Fait qu'on est dans l'intérieur. Fait que c'est beaucoup moins pire. Fait que dans l'après-midi de demain, vous avez vu qu'est-ce qu'il annonce? De la neige. Mais il n'en annonce pas beaucoup. Il en annonce à peu près 3 cm de neige. Fait que, tu sais, puis on va avoir quand même, là, dans la journée, là, on va avoir un moins 8. Fait qu'on peut profiter de l'extérieur pareil avec des petits flocons de neige là, qui vont tomber. Tu sais, c'est pas grave, là. Il annonce 1 cm le matin, 1 cm l'après-midi, 1 cm le soir. Fait qu'en général, un petit 3 cm, là, c'est pas trop grave. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, ben là, on va redescendre. Hein? On va redescendre, là, on va atteindre là, un moins 7 degrés dans la nuit. Fait que ça veut dire que dimanche, on va avoir une très belle journée. Une journée avec un moins 5. C'est sûr, ça va être un ciel variable, OK? Mais il faut en profiter à moins 5. Là. On peut aller faire des activités, là. Il y a des activités partout maintenant, là. Tu sais, les carnavals, il y en a beaucoup d'activités à l'extérieur. Comme là, je vais vous en dire une, là, activité, après mon lundi. Parce que lundi, savez-vous qu'est-ce qu'il annonce? La neige. Hein? Une journée pas de neige, une journée avec de la neige. Une journée pas de neige. Tu sais, c'est comme jouer aux dames, hein? Le noir, le blanc, le noir, le blanc. Fait que, une journée de neige, une journée pas de neige. Mais les températures sont bien diminuées. Fait que ça va faire du bien, des températures moins froides. Fait que c'est un petit peu là, Là, je vais vous dire que le Sentier Brandon fait sa 17e édition ça s'appelle le Brandonner au flambeau. Ça, c'est une journée, là, c'est le soir, ça commence à 7 heures. C'est gratuit pour tout le monde. Fait que vous faites une randonnée dans les sentiers de Brandon, en raquette, à pied, ou vous pourriez avoir une carriole pour ceux qui ont de la misère à voyager, ou les enfants, vous pouvez embarquer dans la carriole. Puis, entre-temps, ben, il y a une place que vous allez pouvoir des breuvages chauds, des petites collations. Puis ça se fait le soir à la noirceur avec des flambeaux. C'est merveilleux. Et en plus de ça, il va y avoir un feu de joie, qu'il va y avoir le feu là, pour vous réchauffer. Là. Fait que vous allez être bien, puis je vous en reparle un petit peu plus tantôt. Là, il faut retourner à Dany. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise, puis dire que je t'aimais, mais là, j'ai un petit problème, là. C'est de la neige. Je suis pas sûr que ça me tente, là. Mais c'est pas toi qui décide, hein? C'est lui en haut. Alors, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, Sébastien Trudel du service de crise de la Naudière, eh bien, nous parler de santé mentale et surtout ces temps-ci. Hein, mois de janvier, février, là, c'est l'hiver et c'est pas drôle pour ceux qui ont des problèmes. Alors, on en discute avec Sébastien au retour de la pause. Restez là. Eh bien, on parle d'un sujet qui est pas trop facile. Hein? On se le cachera pas, là. La santé mentale, c'est pas évident. Puis c'est de plus en plus, il y en a de plus en plus des gens qui souffrent de santé mentale. Sébastien, bonjour. Bon matin. Bonne année à toi. Hein? Merci. On va t'offrir de la santé. Oui, c'est bon. C'est une belle base. Exactement. C'est ce qu'on va offrir aux gens à la maison aussi. De la santé parce que les mois d'hiver, janvier, février, décembre, peu importe, c'est difficile pour ceux qui souffrent de santé mentale. Pas vrai?
Oui, c'est des mois difficiles parce qu'il y a beaucoup de pression. Hein. On a toute la période des fêtes. Puis on pense cette année, on a vu que les difficultés financières ou la pression financière est plus là cette année. Fait que là, il y a toute la pression en lien avec les fêtes. Est-ce qu'on va arriver à offrir des cadeaux à tout le monde? Est-ce qu'on va... Mais il y a aussi le mois de novembre, décembre et janvier. C'est le mois où il y a le plus de décès au Canada. Donc, sérieux? On parle environ 30% de décès par rapport au reste de l'année. Wow. Donc, qui dit décès, dit aussi une période de Noël où est-ce que, normalement, on a des réjouissances, on est dans une période festive, mais là, on a des gens qui sont partis, qui nous ont quittés. Donc, il y a tout ce côté-là un peu paradoxal que on devrait être dans les réjouissances, mais en même temps, on a quelqu'un qui est parti, qui est un être cher. Donc, c'est sûr qu'on a tout ça qui rend les gens un peu plus stressés, un peu plus anxieux, un peu plus mélancoliques. Il y a aussi toute la période du mois de janvier. Donc, on disait plus de décès au mois de novembre, décembre, janvier, mais la période du mois de janvier, c'est là qu'il y a le plus de séparation. Ah, donc, oui, il faut croire que la période des fêtes était difficile, mais en tant que telle, la période des fêtes amène énormément de pression dans les couples. Que ce soit justement à cause des échanges de cadeaux, tout ça, puis toute la pression, est-ce qu'on va y arriver, mais aussi plus de présence des enfants, donc des fois toute la pression en lien avec l'éducation, les valeurs qu'on peut avoir en lien avec l'éducation des enfants, mais il y a aussi tous les conflits qu'il peut avoir eu en lien avec la période des fêtes, avec les parties qu'il peut avoir eu, avec les familles qui se rencontrent, avec ce que ça peut apporter. Fait que c'est vraiment là qu'on trouve le plus de séparation. Wow. Donc, quand on voit, là, on est en train de réunir quelques problèmes ou quelques déclencheurs qu'il peut avoir, puis là, on vient déclencher l'anxiété, du stress, dépression, des fois une hausse de consommation d'alcool aussi. Là. Puis on ne se le cachera pas, hein, 2025 a été très difficile au point de vue monétaire. Oui. Hein, ça a augmenté partout. Les loyers, la nourriture, le gaz, une omelette, tout est là. Aujourd'hui, on retrouve même des gens qui travaillent, qui demandent à avoir de l'aide pour se nourrir parce qu'ils n'ont même pas assez d'argent pour se nourrir. Fait que oui, ça doit être énorme comme stress là, sur la population là, en ce moment. Là. Bien, on voit de plus en plus des gens qui cumulent 2 emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'autres qui vont aller vers, on a vu là, cette année, là, c'est une année record au niveau des demandes banque alimentaire, comptoir alimentaire. Donc, on a vu que c'est une année record. Donc, là, la pression est beaucoup plus là. Qui dit pression, on arrive à la maison, puis là, à ce moment-là, ben un rien fait éclater. Puis, je veux dire, aujourd'hui, se séparer, ça veut dire avoir un logement seul. Ça veut dire des fois avoir un logement seul, puis défrayer les coûts pour un logement seul, on amène une pression encore là supplémentaire, donc c'est difficile d'y arriver. Fait qu'on voit que en ce moment, là, il y a plein de facteurs qui font en sorte que le stress, l'anxiété est présent. Là. À la société où tu travailles, la crise de la Naudière, est-ce que vous recevez plus d'appels? Avez-vous remarqué si vous avez reçu plus d'appels en 2025, là, puis ces temps-ci de l'année? Là? Pour donner une idée, l'année passée, on avait hébergé, parce qu'on fait de l'hébergement, on accueille les gens, puis ils sont avec nous pour une période de maximum de 21 jours. OK, vous répondez pas au téléphone? On répond au téléphone aussi. Okay. Mais pour donner une idée du nombre de personnes qu'on a finalement reçues suite aux appels, on a reçu l'année passée pour l'année au complet, pour 12 mois, 230 personnes. Wow. Cette année, au 31 décembre, on était déjà à 267. Donc, il reste encore 3 mois à faire. On pense qu'on va atteindre aux alentours de 310-320 personnes accueillies, mais on le voit que les appels ont augmenté. On voit que, puis je salue, soit dit en passant, les intervenants qui travaillent chez nous parce qu'ils travaillent fort, puis on voit qu'ils se courent pour un appel à un autre, puis essayer de pouvoir répondre à tous les besoins, ce qui est impossible parce qu'il y a trop de besoins et pas assez de place, malheureusement, pour pouvoir tous les accueillir. Mais en tant que tel, on le sent, la pression. On sent qu'une hausse des demandes. On sent que les services de crise sont plus connus aussi, avec les chroniques qu'on fait ensemble, mais avec la sensibilisation qu'on fait, ce qui fait en sorte que là, les gens, ben, ils demandent de plus en plus d'aide. Puis, il faut se rappeler, parce que des fois, on se dit, oui, mais je vais demander de l'aide, je suis peut-être vulnérable. C'est quand même 1 personne sur 5 au Québec qui a des problèmes de santé mentale. C'est énorme. On n'est pas seul, là. Il faut prendre le temps de demander de l'aide. Il ne faut pas se dire on est seul puis il n'y en a pas d'autres qui sont comme moi. Là. C'est pas vrai, c'est 1 personne sur 5. Les gens que vous recevez, soit pour l'hébergement ou par téléphone, est-ce que ce sont des gens qui sont seuls? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que ce sont des couples? Quel genre de personnes vous recevez là-bas? C'est 18 ans et plus.
de toute classe sociale. Donc, on a des gens qui sont en situation où est-ce qu'ils sont à faible revenu, mais on a des gens qui sont très bien aisés. On a des gens qui sont isolés, mais on a d'autres personnes qui ont un entourage. Mais l'important, c'est que le facteur commun, puis on le voit parce que tous ces gens-là, quand on parle d'une douzaine de personnes à la fois, quand ils se réunissent alentour de la table, leur facteur commun, c'est qu'ils étaient en période de déséquilibre, ils étaient en période de crise. Okay. Ils sentaient qu'il n'y avait plus les ressources pour pouvoir s'en sortir. Et là, à ce moment-là, ils viennent chercher des ressources supplémentaires. C'est vraiment le point commun que ces gens-là ont. As-tu des petits trucs pour dire aux gens à la maison, là, comment on fait pour calmer son stress, calmer son anxiété? As-tu des petits trucs pour ça? Oui, la première des choses, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous stresse. Puis, qu'est-ce qui nous stresse, là, ça peut être plusieurs facteurs. Des fois, on peut regarder, on peut se dire, peut-être que moi, d'écouter les nouvelles, puis d'entendre les nouvelles internationales qui ne sont pas les plus réjouissantes en ce moment, peut-être que moi, ça crée un stress. Enlève-toi ça comme facteur, c'est pas une obligation. Ensuite, tout l'aspect physique. Comment je prends soin de moi? Est-ce que je fais de l'exercice? Est-ce que je m'alimente de la bonne façon? Est-ce que j'ai mon sommeil? Est-ce qu'il est OK ou je suis tout le temps un peu dérangé dans mon sommeil? Est-ce que je prends le temps de me préparer pour mon sommeil? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que je lâche mes tablettes? Puis, ça, c'est une autre chose. Tout ce qui est tablette, tout ce qui est appareil numérique, nécessairement, ça fait aussi augmenter l'anxiété. Fait qu'il faut laisser un petit peu ça de côté, puis vraiment bien s'entourer. Fait que s'assurer de ne pas être isolé, s'assurer de ne pas rester seul avec les problèmes, se rappeler du 1 Québécois sur 5, puis se dire on n'est pas tout seul, puis être capable d'en parler. Exactement, puis c'est grâce à des organismes comme vous qu'on peut appeler puis demander de l'aide aux besoins. Alors, écoute, c'est tout le temps qu'on a, Sébastien. Merci infiniment. Merci à toi. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai déjà hâte que tu reviennes. On se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt. Merci encore. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, on a d'autres nouvelles pour vous à vous offrir. Restez là. Il est 9h30 précisément, vous êtes toujours à Bon Matin Lanaudière et quel sujet intéressant qu'on a eu là. Alors j'espère que vous avez remarqué que si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas, il y a plein d'associations qui sont là pour vous venir en aide et comme Sébastien disait, vous n'êtes pas seul. Oubliez pas ça, là. Vous n'êtes pas seul, c'est important et il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Toujours, croyez-moi. Et je ne suis pas seul non plus. Je suis avec Louise qui est à l'extérieur. Louise, allô? Allô? Moi, mon tunnel aujourd'hui, tu sais quoi? Le soleil qui va apparaître. Ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui parce qu'on est tanné de la neige puis du froid. Là, aujourd'hui, on va avoir du soleil en après-midi. Merveilleuse nouvelle, ça! Oui! Hein? Ça met de la joie dans notre cœur. Effectivement. Sauf que là, on a du froid aux mains parce que là, je regarde la télé, là, il fait moins 16 précisément. Oui, regarde ce que j'ai dans mes mains. Oui, garde tes gants parce que c'est pas chaud. Constamment, là, parce que sinon, c'est pas chaud. Oui, effectivement. Louise, merci au moins de nous apporter ce soleil-là dans nos vies. Ben oui. On se revoit dans une dizaine de minutes. OK, à tantôt, Dani. À tantôt. Nous, l'émission se poursuit avec, j'ai une amie. Ouais, je vais l'appeler une amie parce qu'elle nous apporte des bonnes nouvelles. C'est Mme Sophie Séguin de Cible Famille Brandon. Pas tout de suite, Marianne Séguin. Ça va être tantôt. Elle a hâte de vous en parler. Je le sais qu'elle a hâte de vous en parler. Elle vient nous parler d'un service qui est offert tout à fait gratuitement et ce, jusqu'à la fin du mois de mars. Très, très, très intéressant. Et à 9h50, eh bien, Ariel, elle vient nous parler d'une sortie week-end en moins de 20 $. Ça, j'ai de la misère à le croire. J'ai hâte de voir ça avec elle parce que si moi, quand je sors, juste aller m'acheter un hot dog puis une poutine, là, ça me coûte bien plus cher que ça. Bon, OK, vous allez me dire, je mange mal, là, mais c'est pas grave. Fait qu'on va s'en reparler avec Ariel dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, eh bien, allons faire un tour du côté de vos nouvelles régionales. À Joliette, un procès extrêmement délicat s'est ouvert cette semaine. Un éducateur d'une garderie de l'Assomption, Tommy Carranza Ladri, qui est accusé du meurtre au second degré d'un bébé de 18 mois. Les faits remonteraient au 4 décembre 2023 dans une garderie de la municipalité. Selon la preuve présentée, bien, l'accusé aurait d'abord contacté la mère pour lui dire que son enfant avait un bleu sur le front. Mais l'état du bambin se serait rapidement détérioré. Lors du trajet vers l'hôpital de Joliette, bien, l'enfant se trouvait déjà dans un état décrit comme comateux. Transféré ensuite au CHU Sainte-Justine, eh bien, le bébé n'a pas pu être sauvé.
Le médecin d'urgence a témoigné que l'enfant présentait un hématome important, ainsi que plusieurs fractures. Un pathologiste judiciaire a également observé un traumatisme contondant, en d'autres termes, une blessure causée par un coup ou un impact avec un objet qui n'est pas tranchant, selon ce qui a été reporté au tribunal. Et selon un témoignage entendu en cours, eh bien, l'accusé aurait avoué à sa conjointe avoir vu noir avant de lancer l'enfant et de lui assonner des coups. La mère du bambin a livré un témoignage bouleversant, racontant les derniers moments passés auprès de son fils avant qu'il ne soit débranché. Le procès se poursuit aujourd'hui au Palais de justice de Joliette. Bonne nouvelle. Allons voir les bonnes nouvelles pour la région de Joliette. De nouvelles places en garderie deviennent plus accessibles pour les familles. Le député de Joliette, M. François Saint-Louis, a annoncé que 37 places non subventionnées, dont 5 pour Poupon, seront désormais converties en places subventionnées. Cette décision découle de l'appel de projet lancé par le ministère de la Famille, qui s'est terminé le 3 octobre 2025. Après l'analyse, 17 projets ont été retenus, jugés faisables, pertinents et de qualité. Cette conversion s'inscrit dans le vaste grand chantier pour les familles, une initiative qui vise à améliorer l'accès aux services de garde partout au Québec. Depuis 2021, c'est plus de 30 600 nouvelles places subventionnées qui ont été créées et près de 10 000 autres qui ont été converties à ce modèle plus abordable pour les parents. Pour le député Saint-Louis, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles du Grand Joliette. Il affirme que ces nouvelles places permettront d'améliorer l'accessibilité à des services de garde de qualité, tout en soutenant les parents dans la conciliation travail-famille. Un petit message important, la Société des traversiers du Québec annonce que le service entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola sera assuré par un seul navire, encore une fois, à compter du 19 janvier et ce, jusqu'au début du mois de mars. Cette réduction temporaire est nécessaire pour permettre un entretien majeur des moteurs du NM Alexandria Chalifou. Par conséquent, l'horaire sera donc modifié. Les départs de Sorel-Tracy se feront désormais à la demi-heure, à la demi de l'heure, tandis que ceux de Saint-Ignace de Loyola partiront à l'heure juste. Pour limiter l'engorgement et encourager la mobilité durable, le STQ met en place plusieurs mesures incitatives, comme 50 % de rabais sur les billets pour piétons et cyclistes, ainsi que sur les laissez-passer mensuels, sur les tarifs de covoiturage et aussi pour les transporteurs routiers, entre 20h et 5h30. La STQ reconnaît les inconvénients pour les usagers, mais rappelle que ces travaux visent à éviter un bris majeur qui pourrait retirer le navire du service pour une période beaucoup plus longue. Le retour au service normal à 2 navires est prévu pour le début du mois de mars, lorsque Alexandria Chalifou sera de retour en opération. À Joliette, la saison compétitive commence en force pour les jeunes athlètes du club de gymnastique Gym Anali. Le club félicite ces gymnastes qui ont pris part ces dernières semaines à leur première compétition régionale de l'année. Un moment clé pour plusieurs qui vivaient leur premier événement officiel. Selon l'entraîneuse-chef Marie-Christine Dauzois, ces compétitions permettent aux jeunes de gagner en confiance, de se familiariser avec l'environnement compétitif et de mesurer leur progrès. Elle souligne la concentration, le dépassement de soi et l'esprit sportif démontrés par l'ensemble des participantes. Le club tient aussi à saluer le travail de ses entraîneuses, Mme Anne-Frédérique Gadouri-Lavallée et Yana-Ève de Selle, ainsi bien sûr que le soutien essentiel des parents qui contribuent à l'épanouissement des athlètes. Les gymnastes étaient répartis dans plusieurs catégories régionales, allant du Régional 1 au Régional 4, regroupant des dizaines de jeunes talents de la région. La saison se poursuivra dans les prochains mois avec une prochaine compétition prévue à Notre-Dame-des-Prairies lors de la dernière fin de semaine de février. Pour les athlètes des catégories R3 et R4, il s'agira de l'avant-dernière occasion de se qualifier pour le Challenge des régions, qui aura lieu en mai à Gatineau. Gym Anali se dit fier de ses gymnastes et aborde la suite de la saison avec optimisme
et motivation. Alors, bravo à ces jeunes athlètes. Je suis très heureux d'accueillir Madame Sophie Séguin de Cible Famille Brandon pour venir nous parler d'un nouveau service de relevailles à domicile qui est offert tout à fait gratuitement jusqu'à la fin mars. Bonjour. Bonjour Dany. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de me donner l'opportunité de venir parler de ce service qui donne un très bon coup de pouce aux jeunes parents. Oui, j'imagine, hein? Oui, dans le fond, les relevailles à domicile, c'est gratuit jusqu'au 31 mars de cette année. OK. Donc, c'est vraiment exceptionnel parce que d'habitude, c'est un service qui est quand même payant. Oui, c'est-tu dispendieux? On peut-tu savoir les prix à peu près? On applique une tarification solidaire pour quand même permettre à tout le monde de bénéficier du service en cas de besoin. Donc, ça va de 10 à 40 $ par bloc de service. OK. Puis ça, j'imagine, c'est quoi exactement ce service-là de relevailles? Alors, les relevailles, c'est pour les futures mamans, les femmes enceintes qui sont enceintes avec une grossesse à risque de plus de 20 semaines ou les nouveaux parents, les nouvelles familles qui ont un bébé de moins de 12 mois et qui auraient besoin d'un petit coup de pouce dans le quotidien. OK. Donc, dans le fond, on a une assistante périnatale qui va venir chez eux à domicile, les aider. Ça peut être pour leur donner un peu de répit, garder le bébé pendant qu'il se repose, aider aux tâches quotidiennes, préparer des repas, des collations d'avance qu'ils vont pouvoir avoir pour toute leur semaine. Wow! Donc, c'est vraiment un bon coup de pouce. On offre des demi-journées. En fait, c'est des blocs de 2h30, 3h, une fois par semaine. Puis on y va 4 fois, donc 4 semaines de suite. Au bout de 4 semaines, on réévalue le besoin de la famille et on peut donner jusqu'à 12 semaines de service quand même. Wow! Ce qu'il faut savoir, qui est vraiment intéressant, c'est que Cible Famille Brandon, c'est la maison de la famille des municipalités de Brandon, mais là, on parle de notre volet centre de ressources périnatales, donc c'est pour toute la MRC de Dautré. Toutes les municipalités de la MRC de Dautré sont accessibles à ce service. Ils ont juste à nous contacter. Fait que donc, vous avez, si je comprends bien, on connaît la maison famille Brandon, qui est ici pour Brandon. Oui, c'est ça. Mais vous avez aussi ce que vous avez appelé le centre de ressources périnatales. C'est quoi la différence entre les deux? Le centre de ressources périnatales, donc c'est pour toute la MRC de Dautré, c'est pour les nouveaux futurs parents. OK. Donc on accompagne les parents de la grossesse jusqu'aux 2 premières années de la vie de l'enfant, donc les débuts de la parentalité. On va donner par exemple des ateliers de portage, les relevailles à domicile, ça peut être les rencontres prénatales pour préparer à la naissance. OK. On a le groupe de soutien Mère Entraide, aussi on parlait de santé mentale tout à l'heure, donc les mamans qui ont peut-être de la difficulté avec l'arrivée de bébé, on a des groupes de soutien là, où elles peuvent venir discuter en toute confiance et sans jugement. Oui, tout à fait. Puis, si on revient à votre service de relevailles, est-ce que vous êtes plusieurs à offrir ce service-là? On a 3 assistantes périnatales qui se promènent dans toute la MRC pour aller aider les familles. OK. Et puis, si besoin, on a 2 autres personnes là, qui peuvent être en renfort. OK. Pour l'instant, il reste de la place. Ah alors, oui. Donc, le seul critère pour bénéficier du service, c'est de nous contacter puis de devenir membre de l'organisme. Le membership, c'est 10 $ par année. Oh, wow! Pas trop cher. Non, c'est pas trop cher, c'est accessible. Puis, il faut nous contacter. Donc, je vous donne nos coordonnées pour ça. Oui, allez-y. Donc, appelez-nous au 450-835-90-94. On peut nous contacter par notre site Internet aussi. Ciblefamillebrandon.com. Voilà. Ou venir nous voir au 15 rue Mondé, ici à Saint-Gabriel. Ça marche aussi. Là, là, j'ai vu le monde à la maison, je les voyais, là, ça courait pour aller chercher un crayon et un papier. On va répéter le numéro de téléphone. Vous avez votre crayon, là, vous êtes prêts, là? On y va. C'est le 450-835-90-94. Puis nous appeler pour nous dire que vous aimeriez avoir le service des relevailles à domicile. Donc, ça peut être les nouveaux parents là, qui nous voient, qui se disent « Oh, moi, ce serait bien. » Ça peut être aussi les grands-parents qui se disent « Ah, peut-être que ma fille aimerait ça. » Oui, passer le message. C'est ça. Puis, mais vous avez soulevé quelque chose que je trouvais intéressant. Vous avez dit, pour bénéficier du service, vous n'avez qu'à faire partie de Cible Famille Brandon. Ah oui, il faut devenir membre de l'organisme
Mais ça veut dire que c'est n'importe qui peut avoir ça? Que tu gagnes 1 000 $ par année ou que tu en gagnes 100 000, tu peux en faire partie? Oui, nos services, ça n'a vraiment aucun rapport aux conditions sociales et économiques des gens. Là, si vous en avez besoin, on est là. Puis c'est vous qui allez juger là, à ce moment-là par l'appel téléphonique ou peu importe. Là, pour oui, voir, on évalue le besoin de la famille, mais que vous ayez un gros revenu ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. Si vous êtes fatigué et que vous avez besoin d'un peu de repos parce que vous venez d'avoir un bébé. Exact. Le revenu n'y change rien. Ben merveilleux, c'est bon à savoir parce que des fois, il y a des personnes qui se disent c'est peut-être juste pour les gens moins fortunés. Ah, non, alors non, c'est tout le monde. Vous avez un problème, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Allez voir, vous avez des ressources pour vous aider. Et je vous pose une dernière question en terminant. Je sais que vous avez une halte garderie. Oui, ça c'est notre volet maison de la famille. Donc on a une halte garderie. Alors une halte garderie, c'est pas une garderie comme on a l'habitude de connaître, c'est une garderie de dépannage. OK. Donc nous on va prendre les enfants une journée ou une demi-journée ou 2 jours par semaine. Et les réservations se font la semaine d'avant pour la semaine qui s'en vient. Okay. Donc là encore, le critère, c'est d'être membre de Cible Famille Brandon. Donc c'est assez facile de devenir membre. Il faut juste nous contacter. Et ça donne un bon coup de pouce aux parents aussi. Ça peut être du dépannage, par exemple, si le parent a besoin de répit ou s'il a un rendez-vous, puis que là, c'est pas pratique d'amener l'enfant au rendez-vous. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on est là. Merveilleux. Il nous reste des places. C'est toujours difficile. Vous parliez garderie tout à l'heure. C'est tout le temps difficile pour les parents d'avoir des places en garderie. Donc, ça peut être un bon coup de pouce, ça aussi, ce service-là. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Exactement. Voilà. Retenez ça, passez le message si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui ont besoin d'aide ou du service de garderie. Alors, halte garderie, il faut le préciser. C'est pas 5 jours sur 5, c'est une demi-journée ou une journée. Je précise, c'est 10 $ en fait par enfant par jour, donc c'est très accessible aussi. Pas cher. Et pour le deuxième enfant de la même famille, c'est un petit peu moins cher. Donc, vous avez pris ça en note? Merci infiniment. Merci à vous. Puis nous, on va aller voir tout de suite du côté de Louise pour la météo. Nous allons avoir une journée aujourd'hui. Ce matin, c'est froid avec un -15, -16. Cet après-midi, -10 degrés, mais avec du soleil. C'est pas merveilleux, ça? Ce soir, -18. Là, il va falloir qu'on recommence là, à s'habiller plus chaudement. Fait que -18 ce soir, mais habituellement, on est dans la maison. Fait que c'est moins pire. Pour cette nuit, cette nuit, là, ça va descendre. Hein? C'est drôle, la nuit, ça descend à -16. Parce que demain, il nous annonce un petit peu de neige. Pas beaucoup, mais il nous annonce un petit peu de neige. Approximativement 3 cm. Parce que c'est 1 cm le matin, 1 cm l'après-midi, 1 cm le soir. Fait que, ça devrait être quand même pas si pire. Pour dimanche, là, il nous annonce un -5. Fait que c'est une belle journée à -5. Là, on peut en profiter. Ça va être ciel variable, mais on va pouvoir profiter de l'extérieur. Fait que c'est quand même pas si pire, un petit -5 pour la journée de dimanche. Et pour la journée de lundi, il nous annonce encore de la neige, mais pas des grosses quantités. Là. Lundi, c'est pas des grosses quantités, mais juste le fait de dire qu'une journée pas de neige, une journée de la neige, une journée pas... on est tout tanné. Quand est-ce qu'on va avoir 2-3 jours de soleil? Ça va être merveilleux, même s'il fait froid. Autant qu'on a 3-4 jours de soleil, là, ça nous réchauffe l'intérieur, puis ça fait du bien voir du soleil. Ça nous met un sourire au visage. Malgré que oui, c'est pas grave, on va rire pareil, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On rencontre les gens, on nous dit bonjour. Ah, ça dit bonjour. Mais quand il y a un soleil, là, on voit, là, ils sont plus souriants. Bonjour. Le bonjour est vraiment différent. Pour le 24 janvier, réservez dans votre calendrier le Brandonnet à Saint-Gabriel, que j'en parlais tantôt, là. C'est gratuit pour tout le monde. Comme je dis, vous pouvez le faire à pied, en raquette, en carriole. C'est à 19h le soir. Il va y avoir des flambeaux, il va y avoir un feu pour se réchauffer. Il va tout avoir ça. Ça va être merveilleux. Il va y avoir de l'animation. C'est merveilleux. Mettez ça à votre calendrier. Comme moi, je l'ai mis à mon calendrier. Je serai peut-être pas là parce que j'ai autre chose, là, mais quand je vois ça, des belles affaires comme ça, là, je vous encourage à y aller. Surtout avec les enfants, hein? Ça fait une expérience formidable. Parce que à la noirceur, mais c'est les flambeaux qui nous éclairent pour le soir. Fait que c'est merveilleux. On retourne à Dany.
Merci beaucoup, Louise. Et comme elle le dit, il fait soleil, je souris. Très bonne. Oh oui, c'est une bonne chose à faire. On sourit. Il fait soleil aujourd'hui. On sourit parce que c'est vendredi et c'est le week-end. Oui. Et je souris parce que je vais recevoir Ariel qui vient nous parler de sortie week-end pour moins de 20 $. Ah ben là, je ris moins. J'ai hâte de voir ça, moi. Comment est-ce qu'elle fait ce tour de magie-là pour nous offrir une sortie week-end à moins de 20 $? J'ai hâte d'entendre ça. On entend ça dans 2 minutes après la pause. Restez là. Et j'ai toujours mon sourire parce que je suis avec Ariel. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va super bien, toi. Ça va tellement J'avoue, je bien. prendrais moins de neige, par exemple. Ouais, hein? Un petit peu. Il y a les routes. Comment étaient les routes? Parce que t'arrives de Joliette, toi? Pas si pire. Ouais, je m'attendais à peu, mais c'est correct. OK. Ben, on va l'avoir bientôt en circulation. Oui. On va s'occuper de la circulation. Alors, ce matin, gros trafic dans le Tim Hortons. Beaucoup de monde prenait un café. Ah, hey, écoute, je ris, mais tu as une belle suggestion à nous offrir de sortie week-end pour moins de 20 $. Oui. Ah, j'ai de la misère à croire ça. Comme là. je te disais, il faut aller au club vidéo. C'est pas vrai. Club vidéo. C'est pas vrai. Ça existe encore, ça? Non, Ouais. c'est plate parce que moi, j'aimerais vraiment ça aller là. Ah ouais? Non, mais pour de vrai, il ne faut pas sous-estimer que dans la région ici, on a énormément de sentiers à utiliser. Tu sais, je veux dire, faut les utiliser. Là. On a la chance de vivre dans une région avec tellement de belles forêts, tellement de beaux sentiers un peu partout qui sont aménagés. Ça coûte rien du tout, là, dans le fond, là, C'est vrai. d'aller marcher là-dedans. Là. Puis, tu sais, sortir à l'extérieur, surtout, on parlait justement tantôt, là, c'est important de sortir dans ces périodes-ci où que, tu sais, c'est moins beau le temps et tout. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Là. C'est des sentiers qui sont là adaptés. Là. On en a énormément. Juste ici, dans la région, là, les sentiers là, de Brandon là, qui sont 27 km de Wow. long. Là. Je veux dire, vous n'allez jamais... tu sais, peut-être que vous êtes fan de la randonnée puis vous allez faire le 27 km. Là. Alors moi, j'accepte. Là. Allez-y. Là. Oui. Mais tu sais, vous avez tellement de différentes tu sais, sorties là, qui sont possibles. Là. Même si vous êtes un peu plus dans le nord, là, vous pouvez aller à Saint-Michel, près du lac Taureau, qui est vraiment fantastique. À Saint-Zénon aussi. Vous êtes plus dans la région de Rawdon. Vous avez... À Mandeville aussi. Oui, Mandeville Oui, aussi, là, Mandeville, sur le il y a bord des du belles lac. sorties. Vous Ouais. avez tellement d'options dans la région, même plus dans le sud, là. Vous avez tellement de kilomètres de sentiers, là. Puis pas loin, si je me trompe pas, où est où ils vendent les vins, là, mon Dieu, j'ai Oui, un blanc de mémoire. oui, au vignoble, là, Au dans le fond. vignoble, Oui, il y a un exactement. parcours, là, puis je pense que c'est ouvert durant l'hiver, ça, Oui, ce parcours-là. exactement, oui. Puis c'est un beau petit 4 km, c'est vraiment Oui, le ben fun ça à se fait faire, super là. bien, là. Tu sais, Ouais. aller-retour, c'est un 8 km, À là. Je peu veux près. dire, tu sais, ça se fait super bien, c'est beau, c'est vraiment super, là. C'est plus simple, là. Il y en a vraiment plusieurs, là. Et sur le site de Tourisme Lanaudière, là, qui est un site que j'adore et que j'observe tout le temps, vous avez vraiment une section sentier avec le nombre de kilomètres pour chaque sentier, le niveau aussi. OK. Tu sais, parce que des fois, on a certains qui ont des pentes, c'est peut-être un peu plus intermédiaire, voire avancées. Il y en a qui sont plus Plat, c'est ouais. plat, là, exactement. Là. Il y en a qui sont différents. Fait que vous avez sur chaque sentier disponible le niveau. Fait que c'est facile, intermédiaire ou expert. Vous avez la durée moyenne que ça prend. Fait que, tu sais, en moyenne, les gens prennent 2 heures pour faire tel sentier. Ça peut vous aider à organiser aussi votre sortie là, en même temps. Vous avez aussi le nombre de kilomètres qui est disponible, qui est balisé et en sécurité pour vous. Là. Fait que si vous voyez, vous êtes un peu plus, on va aller faire un petit 2 km, un petit 45 minutes. OK, parfait, on va aller à un tel. C'est vrai, c'est parfait. Pas obligé de faire 20 km. Ben là. non, juste une petite sortie. Tu sais, même, il faut y aller à votre rythme. Là, moi, je sais que quand je suis dans la forêt, là, je suis comme ça, je regarde un peu partout. Ah, c'est là. tellement calme, Ouais. c'est tellement doux. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Oui, Moi, c'est j'adore fou, là. aller marcher Surtout en forêt. pendant ce temps-ci, là, c'est le moment d'y aller. Ouais. Là. Puis, tu sais, vous pouvez y aller à pied, en raquette, ski de fond. En fat bike. Oui, rendu Il là. y a du hein. fat bike aussi. Rendu là, Ouais, allez-y, il n'y a pas de stress. Tant qu'on sort dehors, dans le fond, là, c'est plus ça l'idée. Puis là, j'ai dit moins de 20 parce Ben que, oui, c'est quoi, c'est le gaz pour se rendre? Ben oui, entre autres, parce que aujourd'hui, ça coûte cher. Non, mais moi, j'aime bien toujours, quand je fais une activité comme ça, me prendre un petit plaisir après.
Fait que j'ai inclus le aller au petit café après. Ah oui. Tu sais, dans On le va fond. finir ça au café. Oui, On exact. s'assoit, prendre notre Un petit café, on un jase. petit muffin. Ouais. Moi, là, ça, c'est mon petit plaisir. Fait là, j'ai mis en mode 20 $ parce que, dépendamment du nombre de personnes que vous êtes, tu sais, 2 personnes avec 20 $ là, dans un café, on peut en masse faire quelque chose. Là. On en a plein ici, là, dans le coin. Là. Fait que c'est super le fun d'aller dans les cafés locaux, là, c'est ça. Mais ça dépend, par exemple, si vous êtes comme madame puis vous payez votre café 8 ben là, non, c'est pas vrai. Mais parce que moi, je fais plein de petits ajouts, puis j'ai fait plein de petites crèmes, de petites affaires, de petites saveurs. Ben non, c'est pas vrai. Ben, juste un café au lait, c'est 5 Ben, je pense. c'est ça. Mais tu sais, ça, après, tu sais, même un petit chocolat chaud. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on sortait dehors, on avait notre petit chocolat chaud. C'est le fun. C'était vraiment le fun. Si vraiment vous voulez pousser là puis mettre un 20 $ par personne, on peut aussi aller au restaurant après, un petit restaurant, là, un petit style casse-croûte. Là. Ouais, ben vous prenez juste une poutine, ça me coûte 20 C'est sûr qu'il faut, faut essayer de trouver, mais il y a plein de petits endroits là, qui peuvent être un peu plus... vous allez, mettons, chez Isabelle ici à côté, là, que c'est super... C'est pas cher. Super bon, c'est pas super cher, bon, l'assiette c'est est pas cher. pleine. Ouais. Puis, tu sais, après une petite marche, là, on a le droit de se le permettre. Hein? On a le droit de se le permettre. Puis tu sais, tu parlais des marches en forêt, mais regarde, tu vois, tantôt on a parlé, j'ai parlé de Radun qui s'en vient, là. C'est la même chose, là. Tu peux aller dehors, jouer, faire des activités. C'est gratuit, ça coûte rien. Promenade en chien. Ben là, ça coûte peut-être quelques ça reste sous, quand là. même très accessible comme mais sortie. tu sais, des activités qu'on fait pas tous les jours. Il y en a énormément des activités d'hiver, là, tout le week-end. Faut sortir, faut aller faire quelque chose, là, que ce soit aller en tube, des fois même parfois sur certains sites. Là. Oui, à Saint-Jean-de-Mata. Saint-Jean-de-Mata, les glissades de Saint-Jean-de-Mata, ben oui. C'est tellement le fun de sortir l'hiver. Tu sais, je sais qu'il faut pas s'isoler à l'intérieur, fait que c'est important de sortir. Moi, j'ai une activité favorite. Ah oui? Puis surtout ces temps-ci, je le fais souvent. Oh! Aller pelleter mon entrée. Ben oui! C'est sûr que c'est peut-être moins agréable. C'est moins le fun, mais au pire, faites-en une activité. Si vous avez des... Moi, là, quand j'étais jeune, là, on faisait des petites pommes de neige à côté, ou on faisait un concours. Bon, qui va aller pelleter le plus vite? Tu sais, si vous avez des enfants, là... Ah, mon Dieu, tu viens de me donner une idée pour la semaine prochaine. Vu qu'il neige, je vais demander à Louise, quand elle va être à l'extérieur, de faire un bonhomme de neige pour nous autres. Ouais, oui, j'en ai vu un, justement, en chemin, là, quand je m'en viens, il y en a un qui est comme géant là, devant chez quelqu'un. C'est super beau. Comme, tu sais, c'est ça, quand tu as des enfants, tu peux tout rendre une activité, hein, dans le fond. Là. Ben oui. T'sais, moi, je me rappelle, on avait notre chien, puis justement, on parlait de chien de traîneau, puis elle nous promenait dans notre espèce de petite trip, là, puis... Ben ça, c'est quelque chose qui doit être super le fun à essayer, aller faire du chien de traîneau. Là, ben vraiment, ben justement, Kinadap, là, j'en ai parlé. C'était ça, hein? Exactement. Kinadap, retenez ça. Il y a tellement d'activités d'hiver, là, justement, en plus, on parlait aussi les festivals qui s'en viennent, là, les festiglaces, les festivals de dehors, de neige et tout, là. Justement, là, je vous en parlais un petit peu aussi quand ça va arriver. Parce que c'est tellement des activités qui sont le fun. Puis de sortir, tu sais, on dit qu'on n'aime pas la neige, mais dans le fond, la neige, il faut qu'on l'aime, tu sais, il faut qu'on fasse quelque chose avec. On n'a pas le choix, c'est notre hiver. On vient, tu sais, on n'est pas en Floride. Non, si, au là, Québec, on peut pas, c'est comme ça. Faut en profiter. Oui, il y a tellement d'activités avec la neige à faire, là. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Moi, je vais aller manger ma poutine. Fait que... Depuis tantôt, t'en parles, dans le fond, c'est peut-être ça que t'as le goût, ça là, commence dans à me ton donner le goût, là. subconscient. Je pense que oui. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une belle fin de semaine. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et on revient avec le mot de la fin. Restez là. Soyez des nôtres à chaque semaine pour une nouvelle émission de musique, des chansons françaises des années 1930 à 2000. Émission qui a pour but de vous rappeler la belle musique de cette époque, soit de 1930 à 2000. J'ai souvenir. Encore. Nous sommes de retour et c'est déjà terminé. Louise, merci beaucoup. Caroline, ça a passé vite cette semaine. On a eu plein d'affaires à annoncer, puis ça a passé très vite. Des très bons chroniqueurs, chroniqueuses, des beaux sujets. C'était vraiment le fun. La semaine prochaine aussi, hein, on a des beaux sujets. Oui. La semaine prochaine, on va avoir de la nouveauté à l'émission. Ah oui? Oui, de la nouveauté. On va avoir une nouvelle chronique qui va nous parler de voyage. Oh, wow! Ouh, super intéressant. Qui va faire ça? Vous le saurez lundi prochain. Et on a un nouveau chroniqueur pour la chronique animaux. Animaux, les animaux. Et il va venir nous parler de sa boutique ici à Saint-Gabriel. Je vous dis pas c'est qui.
Je vous laisse deviner. Et c'est ça. Fait que c'est des surprises pour la semaine prochaine. Ben, c'est parfait, ça. Merci, ma belle Louise. Merci à toi aussi. Oublie pas de faire un bonhomme de neige la semaine prochaine. Non, je vais en faire un, mon cher. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à toi. Bye, toi aussi. Puis on se retrouve lundi à 9h. Bye-bye tout le monde.